Si vous pouvez abandonner un pays pendant 49 jours, vous restez dans une petite chambrette d'un hôtel en Suisse. Tout un pays, 30 millions d'habitants, des gens qui sont sous-développés, qui ont besoin d'avancer. Vous les abandonnez pour aller rester là-bas. Vous pouvez comprendre que c'est un pays normal? On est dans un pays normal? Non. On n'est pas dans un pays normal. On dit que le président travaille là où il est. C'est de la jouissance. Là où il se trouve, il n'y a aucun président sur cette terre qui a passé autant de temps dans une chambre d'hôtel comme Biya. Ça remonte quand même à non, je dis sur cette terre. J'ai dit sur cette terre qui a passé autant de temps dans une chambre d'hôtel. Ça veut pourtant pas alors que nous avons un merveilleux palais qu'Ahidjo a construit et qui a coûté plus de 200 milliards à Ahidjo et au Cameroun par l'architecte Olivier Kakoup. Vous voyez? Vous avez donc ce problème. Je prends ces indicateurs pour faire comprendre que voilà le Cameroun dans lequel on se trouve. Vous disiez tout à l'heure que non, l'incoordination, non. Il disait les problèmes de coordination. Non, on a les problèmes d'incoordination. On n'a pas les problèmes de coordination. Parce que les problèmes de coordination ne peuvent pas être normaux dans un pays qui est normal. Vous voyez? On a des problèmes d'incoordination. Quand on a des problèmes d'incoordination, il faut donc vous poser la question. Il a signé une instruction à la fin des années 1990, je crois 1994, une instruction sur le travail gouvernemental. Il a signé encore une autre instruction en 2002, je crois le 1er octobre ou 2 octobre 2002, sur la solidarité gouvernementale. Le Premier ministre, je crois, Inoni, FM, a pris aussi un texte comme ça, circulaire en 2007. Toujours pour rappeler les membres du gouvernement à l'ordre sur le travail gouvernemental, la nécessité de se mettre au travail. En 2000, après le décret, après le gouvernement du 9 décembre 2011, lui-même il a demandé à tous ses ministres des feuilles de route. Et il y avait un deadline qui était fixé au mois de juillet 2012. Jusqu'à, je ne sais pas, août-septembre, qui était terminé en 2018, personne n'avait jamais vu ces feuilles de route, personne n'avait jamais eu le suivi de quoi que ce soit. Alors, donc, vous comprenez que les problèmes d'incoordination auxquels on a assisté, justement, répondre à ce que vous voulez jouer comme dans un petit vaudou, qu'on n'a jamais vu les feuilles de route. En fait, il n'y en a jamais eu certainement, et s'il y en a eu, c'est que personne n'en a pris acte. Vous voyez, c'est ça le pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, vous parlez de gouvernement. Moi, je dis simplement, pour ceux qui attendent le gouvernement, vous attendez quel gouvernement? Quelqu'un m'a dit, j'ai suivi tout à l'heure, quelqu'un dit, voilà, il y a un problème. Car chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, un nouveau président, il doit rafraîchir son gouvernement. Mais s'il ne rafraîchit pas son gouvernement, il y a aussi une autre maxime qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas, monsieur Zé? On ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et donc, on ne doit pas se plaindre. Ça veut dire donc que l'équipe qui est actuelle, pour le président, est une bonne équipe. Elle lui rapporte des résultats. Donc l'équipe qui est actuelle lui rapporte des... Ce n'est pas un ping-pong entre vous et moi. Laissez-moi parler. Ce n'est pas une discussion entre vous et moi. C'est un échange. Vous me donnez la parole, ce n'est pas un échange. Quand vous me posez une question, laissez-moi répondre. Non, je vous rappelle que il peut être satisfait, sauf que lui-même, il a dit, et je vous accompagne là-dessus. Non, vous ne m'accompagnez pas, je vous interdis de m'accompagner, monsieur Zé. Monsieur Zé, non, vous jouez un peu trop votre rôle. Mon rôle jusqu'à la fin. Monsieur Zé, je vous relance. Ne me relancez pas. Je ne suis pas encore tombé. Je ne suis pas encore tombé. Je ne suis pas encore tombé dans mon propos. Vous trouvez trop d'émissions dans mon propos. Je suis désolé. Non, je vous le dis aussi. De vous relancer parce que j'essaye de donner un sens aussi à mon émission. Non, ça veut dire que je n'ai pas de sens quand je parle? Elle ne va pas dans tous les sens, une émission. Alors, moi, je vais dans tous les sens. Il tient le fil conducteur. Et je ne vous ai pas coupé. Monsieur Zé, je vous ai relancé sur un aspect. Relancer quelqu'un, c'est le couper. Vous dites que le président est satisfait. Et je voudrais vous rappeler que ce président venait de dire qu'il va changer le gouvernement lui-même. C'est pour vous accompagner. Voilà, je ne vous ai pas coupé. Où est la plus-value de ce que vous venez de dire? C'est un rappel. Mon rappel, c'est un fait. C'est les faits. C'est moi ce que je fais ici. Si vous avez fini, alors, je vais vous le dire et je ne vais plus jamais vous le dire. Parce que peut-être vous avez dû remarquer que chaque fois qu'on me fait des relances qui ne rentrent pas en droite ligne de mon propos, je fais fi de ce que vous avez dit. Donc je vous le dis comme ça par politesse. Parce je vais le faire, même si vous ne vous ferez pas. Alors je le dis encore. Je suis inutile sur le plateau. Je ne veux pas être inutile sur le plateau. Vous êtes là, vous nous posez des questions, nous répondons. À moi, vous demandez d'applaudir, je ne vais pas applaudir. Je joue au même rôle. Non, on s'est déjà compris. On s'est compris. Si on s'est compris, allons donc sur une belle relance maintenant et vous ne me relancez pas. Je vous relance, vous ne qualifiez pas mes relances. Je vous relance, on est d'accord là-dessus. Je vous suis. Voilà, vous dites que le président est certainement satisfait. C'est votre point de vue. Et je vous relance. Ça, je ne l'ai pas dit. D'accord, allez-y. Si vous ne l'avez pas dit, je ne vous ai pas compris. Et je suis seul à n'avoir pas compris. Vous voyez donc, on a pris 5 minutes. À dire ce que vous avez dit. Que s'il ne change pas de gouvernement, ça veut dire qu'il est satisfait. À déformer mes propos parce que vous ne l'écoutez pas. Alors, je vais vous dire ceci. Non. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Continuez, allez-y. Merci beaucoup.
Il n'a donc pas changé d'équipe depuis. Il n'a donc pas changé son équipe depuis. Ça veut dire qu'il est content, il est satisfait, je prends donc votre terme cette fois-ci, puisque vous l'avez sur cette voie, satisfait de cette équipe gouvernementale. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On l'a appris dans le football, n'est-ce pas? Maintenant, on l'a présenté dans le gouvernement. Quand je dis cela, je dis que s'il n'a pas changé d'équipe jusqu'à aujourd'hui, c'est que lui, il est satisfait de ce qu'ils font. Et nous nous plaignons aujourd'hui, ça veut dire que le problème n'est pas ce qu'on maintient depuis 2018 ou depuis 2019. Le problème, c'est celui qui le maintient. Comprenez? Alors, moi, je refuse de venir dire ici qu'il y a des problèmes de coordination dans le gouvernement, il y a des problèmes de supervision, et on dit que c'est le ministre Bayrou qui a marché sur les plates-bandes du ministre du Commerce, et vice-versa, ainsi de suite. Non, le problème c'est Paul Biya. Ça veut dire quoi? Si, après une élection, chaque élection, on prend seulement la borne de 97, il avait changé un gouvernement après chaque élection présidentielle, et que cette fois-ci, il a jugé qu'il n'en change pas, ça veut dire qu'il est satisfait. Et comme il est donc satisfait, les résultats auxquels nous assistons, et que le peuple réprouve, doivent être posés sur la tête de Paul Biya. C'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est même un gouvernement de récompense. Parce que si vous voyez que le président n'a pas changé son gouvernement depuis 2025, on pensait qu'il allait le faire en 2021, 2022, 2023, il ne l'a pas fait. C'est qu'effectivement, ce que nous voyons là actuellement, nous rentrons dans cette logique-là où le président estime qu'ils ont beaucoup travaillé pour le maintenir au pouvoir. Ils ont triché à l'élection présidentielle, ils ont volé l'élection pour lui, ils l'ont fait réélire, ils ont maté le peuple camerounais après l'élection du 12 octobre, ils ont mis des Camerounais en prison après cette élection du 12 octobre, là, les enfants qui ont voulu manifester contre ce vol électoral. Et donc le président estime qu'ils ont fait du très bon boulot. D'ailleurs, ils lui ont préparé un merveilleux texte constitutionnel pour la modification et l'instauration d'un vice-président. Donc le président est très content de cela. Ils ont d'ailleurs désormais déboulonné un verrou pour l'élection des conseillers municipaux, puisqu'on savait que les conseillers municipaux, c'était maximum une prolongation de 18 mois. Ils lui ont trouvé la pichenette selon laquelle il peut consulter le Premier ministre et le président du Sénat et qui vont lui permettre, qui vont lui donner leur avis pour pouvoir renouveler le mandat des conseillers municipaux ad vitam aeternam, ad libitum, c'est-à-dire à volonté. Ils lui ont donné la merveilleuse pichenette. Désormais aussi, les députés lui ont donné ce bras-là de pouvoir prolonger leur mandat jusqu'en 2027. Donc on a un Parlement aujourd'hui qui fera, de nous les députés, qui feront 7 ans. 7 ans en fonction en Parlement. Donc, il est reconnaissant à son équipe gouvernementale. Vous comprenez? J'ai donc commencé par où, monsieur Jean-Jacques Zé? J'ai commencé par l'égoïsme, n'est-ce pas? Je sors par là. Oui. J'ai commencé par l'égoïsme. Oui. Vous comprenez donc que tous ces actes que je viens de citer, que son gouvernement-là, que ces créatures lui ont rendu comme service-là, vous comprenez que ça servit à qui? À lui uniquement, n'est-ce pas? Parce que ça leur permet aujourd'hui de rester au pouvoir et de se maintenir. Donc l'inquiétude des populations ne se justifie pas. Non, l'inquiétude des populations se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Vous, journalistes, nous débatteurs, nous tenants d'opinion, comment dire, leaders de politique, ainsi de suite, se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Mais ça ne se justifie pas vis-à-vis de lui parce que lui, il a pris l'élection. Il a même volé l'élection, mais il refuse de travailler. Parce qu'il pense que ceux qui l'ont maintenu au pouvoir méritent de rester là où ils sont parce que c'était un échange de services. Donc le président est dans un échange de services avec ses créatures. Je dis dans le peuple camerounais, nous n'avons rien à attendre de Paul Biya, puisqu'en fait, il est dans son égoïsme habituel. Dire ce qu'il ne fera jamais et toujours garder les voleurs, les criminels économiques, c'est lui-même qui avait dit, les bandits à col blanc en poste, c'est lui-même qui avait dit, les apprentis sorciers en poste, c'est lui-même qui avait dit. Donc, il préfère s'accommoder de ces gens-là qui pillent les caisses, de ces gens-là qui permettent au Cameroun de tourner en rond et ne peut jamais évoluer pour son propre lucre, pour son propre bonheur, pour son propre pouvoir à lui tout seul. Merci.